Nul n'est à l'abri des aléas de la nature. Certains secteurs du bassin versant sont particulièrement exposés à des situations posant un risque pour la sécurité publique. Dans cette seconde capsule, nous examinerons les zones de contraintes naturelles impliquées dans les inondations et l'érosion des berges pouvant mener au glissement de terrain. Les inondations sont des phénomènes naturels. Du point de vue de la population et des autorités, ce sont des catastrophes naturelles. Selon les scénarios formulés face au changement climatique, les analystes du Centre d'expertise hydrique du Québec anticipent une augmentation de la fréquence et du volume des crues, ce qui provoquera une hausse des inondations et de leur intensité. Même si la plupart des zones inondables sont connues, plusieurs habitations y sont encore situées. Suite aux inondations de 2017 et 2019 au Québec, le gouvernement provincial a raffermi le décret encadrant les constructions en zone à risque et a mis en place les zones d'intervention spéciale. Ces zones incluent toutes les municipalités touchées par ces inondations récentes, ainsi que celles jugées à risque en fonction des crues de récurrence de 20 ans. Dans le bassin versant de la Yamaska, ce décret vise la moitié de ces municipalités. Malgré l'existence de ces informations, les administrations doivent tout de même procéder à l'acquisition de données plus précises pour l'élaboration de meilleurs plans d'urgence, surtout dans l'optique des changements climatiques. Ces plans permettent ensuite une gestion satisfaisante des risques et d'assurer la sécurité publique et la protection des biens. Certains aménagements sur le territoire aggravent les inondations. Les structures linéaires de drainage ainsi que les grandes surfaces imperméables comme les routes, les trottoirs et les stationnements dirigent l'eau très rapidement vers les cours d'eau. Ces apports massifs en eau accentuent les risques de débordement des rivières pouvant causer des inondations. Le territoire compte également un grand nombre de ponceaux. Certains ne sont pas conformes aux normes alors que d'autres sont obstrués en raison d'un entretien négligé. Les barrages de Castor, si naturels soient-ils, posent les mêmes risques. En plus d'affecter l'écoulement de l'eau, ces structures risquent d'endommager des infrastructures et d'amplifier l'érosion. Les milieux humides comme les marécages sont des écosystèmes ayant la capacité de modérer les inondations en absorbant une grande quantité d'eau. Malheureusement, comme nous le verrons dans la capsule 7, la perte des milieux humides au profit d'autres usages s'est accentuée au cours des dernières décennies. L'érosion des berges est aussi un processus naturel précurseur à l'apport en sédiments dans un cours d'eau. La force de l'eau gruge progressivement les rives et provoque l'érosion des berges. Puis, l'eau transporte les particules en suspension pour aller les déposer plus loin, en aval de la rivière. C'est d'ailleurs ce processus de sédimentation qui donne naissance aux méandres, soit les courbes d'un cours d'eau, ou aux deltas, à l'embouchure des rivières. Pour comprendre le fonctionnement des cours d'eau, il faut retenir qu'ils sont actifs. Ils bougent et évoluent sur un territoire donné. Une meilleure connaissance de la dynamique d'un cours d'eau permet ainsi d'éviter les surprises. Parmi les outils pour guider l'aménagement des rivières et des berges, la cartographie de l'espace de liberté est de plus en plus populaire. L'espace de liberté d'un cours d'eau est la zone dans laquelle la rivière peut se déplacer ou déborder, soit naturellement à long terme, soit lors d'événements subis, comme de fortes pluies. Idéalement, il est important de respecter cet espace de liberté lors de l'implantation d'activités humaines. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, quand le cours d'eau est linéarisé, déconnecté des plaines d'inondation, ou encore lorsque les berges sont artificialisées ou dénudées de végétation. Ces situations augmentent le phénomène d'érosion des berges et les risques qui y sont associés. Les glissements de terrain et le décrochement des berges sont des mouvements de sol importants qui représentent un danger pour les biens et les individus. Au même titre que les zones inondables, les secteurs à risque de mouvement du sol doivent être identifiés. Selon le ministère de la Sécurité publique, tous les secteurs argileux ayant un talus de plus de 5 mètres et une pente de plus de 22 degrés sont à risque de mouvement de sol. Or, aucune cartographie précise n'est disponible pour la zone du bassin versant de la Yamaska. Pour les administrations, cela complexifie grandement la gestion de cet enjeu et l'application de la réglementation pour les habitations situées en zone à risque. Cette cartographie, de même qu'une meilleure connaissance de la dynamique des cours d'eau, serait cruciale pour identifier les risques pour la sécurité publique, surtout dans un contexte de changement climatique.
Dans cette seconde capsule, nous avons abordé les grandes problématiques suivantes: les inondations et l'érosion des berges. Mais contrairement à ce que les inondations laissent croire, l'eau n'est pas une ressource infinie dans le bassin versant. Au contraire, la plupart du temps, les ressources naturelles peinent à fournir aux activités humaines. C'est ce que nous allons voir dans la capsule 3.